vous avez vu, il fait beau, en tout cas ça commence, le soleil est de sortie. Je vous rappelle, on est du sud-ouest, il est peut-être sorti avant certaines régions de France. Voilà, voilà. Mais du coup, soleil qui sort signifie petit apéro en terrasse autour, soit sur une petite place avec la fontaine ou au petit bar du coin. Et c'est parti, on vous fait une sélection pour l'apéro. Je vous présente Love Letter, c'est la première version donc et comme il est beaucoup dans mon sac à main parce que je l'emmène partout, il est un peu sale sur le dessus. Mais vous avez vu, trop pratique ouais, il y a des poussières. Il est trop pratique à transporter partout. J'aime bien y jouer parce qu'il est efficace à 2. Comme du coup, moi, ma première version, celle-ci, c'est à 5, mais du coup, il a augmenté sur les nouvelles versions. En gros, ici, nous allons avoir une pioche, une carte dans notre main, et c'est un jeu où il va falloir faire perdre son adversaire, soit en trouvant le rôle qu'il a dans sa main, soit tout simplement en jouant des cartes et en étant le plus rusé. Du coup, dans Love Letter, vous allez avoir à votre tour une carte dans votre main, vous allez en piocher une nouvelle. Vous avez des effets sur ces cartes. Vous choisirez de défausser une des cartes pour appliquer l'effet. Et vous ferez tout simplement l'effet. Donc ça va être peut-être, si vous êtes un garde, de trouver la carte totalement en bluffant de votre adversaire. C'est un jeu de déduction parce qu'au fur et à mesure, les cartes qui vont être jouées vont s'étaler sur la table. Donc vous savez à peu près ce qui va rester en jeu. Ce qui signifie que vous avez de plus en plus de facilité à retrouver quelle carte a votre adversaire. Voilà pour Love Letter. Moi je vous dis, je trouve qu'il se joue super bien de 2 à 5 ou de 2 à 6 du coup, suivant la version que vous avez pris. Voilà. Je vous présente pour le deuxième jeu de la sélection, Hive Pocket. Hive, ici, vous allez également avoir un petit pochon et vous mettrez toutes les pièces. C'est un jeu où c'est un jeu à 2 joueurs uniquement. Le but du jeu, c'est d'entourer l'abeille de votre adversaire avec vos autres insectes. Ici, chaque insecte a un déplacement qui est différent. Pour moi, c'est un petit jeu d'échecs revisité. J'adore ce jeu. Je suis d'ailleurs imbattable à ce jeu, donc n'hésitez pas à venir faire une partie avec moi. J'adore, ça fait toujours gonfler mon ego. Ça me fait plaisir. Je rigole. Je perds à tous les autres jeux. Je retire. Tu fais... Quoi? Ça va rester. Non. Faut pas mettre ça. Bref. Du coup, ici dans Hive Pocket, vous jouerez donc... vous essayerez d'anticiper les déplacements de votre adversaire afin de réussir à lui entourer son abeille et à gagner la partie. Maintenant, je vous présente Frantic. Frantic, qui est un jeu, le 3e jeu de chez Offline. Voilà, c'est un petit jeu qui se joue hyper efficace. C'est un jeu comme un Uno. On se débarrasse de nos cartes. Enfin, il faut se débarrasser de nos cartes. Pour ça, vous allez jouer soit le chiffre, soit la couleur, soit le chiffre demandé par un de vos adversaires. Mais ce n'est pas que ça. C'est un jeu aussi, une carte noire sort, vous allez devoir piocher une carte événement. Et malheureusement, ces cartes événements vont soit vous contraindre à faire quelque chose, donc à piocher plus de cartes, ou à voler des cartes à votre adversaire, à en donner. Donc ça peut être une contrainte comme un avantage. Et c'est également un jeu très sournois parce qu'il y a plein de petites cartes qui vont bouleverser la partie en faisant piocher votre adversaire, en échangeant vos mains complètement. Donc vous pouvez avoir 10 cartes et échanger avec un adversaire qui en avait 2. Bien joué, bravo, félicitations. Vous êtes un vilain petit sournois. Bravo, et tout est frantique là-dedans. C'était bizarre ce que j'ai dit, tout est frantique, c'est chelou. Voilà pour Frantic, jeu efficace, à jouer partout. Je vous présente Picomino, qui est un jeu de chez Gigamic. Un jeu qui a pas mal servi, puisque au vu de l'état de la boîte, pas trop mal quand même. Ici, vous allez avoir une rangée de dominos avec un chiffre et à chaque fois un nombre sur le domino avec un petit ver de terre. Les vers de terre, ce seront les points de victoire, donc plus vous en avez, mieux c'est. Mais pour les avoir, il va falloir prendre des risques. Vous allez avoir un certain nombre de dés, les lancer. À chaque fois que vous lancez, vous êtes obligé de garder une valeur.
Mais attention, vous ne pourrez pas garder une valeur que vous avez déjà précédemment gardée. C'est donc un jeu de prise de risque. Est-ce que je relance? Est-ce que je vais réussir à faire la valeur que j'ai pas fait? Etc. Le but du jeu, c'est qu'avec tous les dés, enfin le but du jeu, c'est gagner. Et avec tous les dés, vous allez essayer de faire un nombre d'un domino présent sur la table pour pouvoir récupérer ce domino. Mais ça, c'est la première phase, mes petits loopers. La seconde, c'est que si vous êtes un peu vilain, vous pouvez essayer de récupérer le domino de l'adversaire. Par exemple, mon adversaire a fait 22, avait le domino numéro 22. J'ai lancé un certain nombre de dés qui a fait 22. Le résultat des dés, c'est 22. Je peux donc aller lui voler son picot. Voilà, voilà. Mais ça aussi, c'est vilain, mes petits loopers. Mais bon, on est à l'apéro, hein, tranquillou. On peut jouer et être rusé sournois entre nous, après tout. Maintenant, je vous présente le dernier jeu de la sélection. Je vous présente Roy et compagnie, qui est un jeu de chez ABBA que j'aime beaucoup. Du coup, ici, vous allez avoir des cartes personnages sur la table, mais également des cartes avec des bâtiments. Il va falloir effectivement faire évoluer votre royaume. Pour ça, il faut récupérer des habitants. Donc, vous allez avoir un certain nombre de dés. Vous prenez vos dés. Vous avez 3 lancers maximum. À chaque fois que vous lancez, vous allez garder soit une valeur. Ça peut être la couleur, ça peut être le chiffre, etc. Vous allez retrouver des combinaisons sur les cartes des habitants. Le but avec les dés, c'est de faire la combinaison indiquée par la carte. Comme ça, vous pouvez récupérer l'habitant. Il y a des points de victoire sur la carte habitant. Et parfois, vous pouvez même récupérer des bonus bâtiments qui vous apportent également des petits points. Voilà, moi je prends énormément trop de risques avec ce jeu. En général, je perds lamentablement parce que je n'arrive à faire aucune combinaison. Parce que moi, les jeux de dés, j'adore ça, mais je suis pas ouf au niveau dés, hein. Et voilà. Mais voilà, je crois qu'on en a terminé, mes petits loopers. Je vous souhaite un très bel apéro et à très bientôt sur la chaîne ou même sur Instagram si vous voulez plus de nouvelles.